Trouvez les points d'inflexion de f de x qui est égal à ln de x2 plus 1. Trouvons d'abord le domaine de notre fonction. On remarque ici qu'on a une fonction logarithme. Son argument ne peut pas être négatif ou égal à 0. Par contre, ici, étant donné qu'on a x2 plus 1, le x au carré va toujours donner une quantité positive, plus 1, donc c'est impossible que ça nous donne du négatif ou 0. Le domaine est donc les réels. On va d'abord calculer la dérivée première. En dérivant le ln, on fait 1, divisé par l'argument du ln qui est ici et x2 plus 1, et ensuite on multiplie par la dérivée de l'argument. On peut donc l'écrire comme une seule fraction, c'est-à-dire 2x sur x2 plus 1. Pour trouver les points d'inflexion, il va falloir maintenant calculer la dérivée seconde. On doit dériver un quotient. Donc d'abord, on dérive le 2x, on multiplie par le dénominateur, ensuite on fait moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, divisé par le dénominateur au carré. En simplifiant le numérateur, on va obtenir moins 2x2 plus 2. Ensuite, on peut mettre un moins 2 en évidence. Il va nous rester x2 moins 1. Donc, toujours divisé par le même dénominateur. On a donc une différence de carré au numérateur qu'on peut réécrire comme étant x moins 1 par x plus 1. Trouvons maintenant nos valeurs critiques. Le dénominateur ne peut s'annuler. Donc, les seules valeurs critiques qu'on va avoir, on va avoir que la dérivée seconde est égale à 0. D'abord, si le x est égal à 1 et si le x est égal à moins 1. Faisons maintenant un tableau avec les signes de la dérivée seconde pour déterminer nos points d'inflexion. On a étudié le domaine au début et on a déterminé que c'était de moins l'infini à plus l'infini. On écrit nos deux valeurs critiques, c'est-à-dire moins 1 et 1. Pour ces deux valeurs, la dérivée seconde est égale à 0. Déterminons maintenant le signe de la dérivée seconde en prenant quelques valeurs. Pour l'intervalle de 1 à plus l'infini, on va considérer par exemple la valeur 2. En remplaçant dans notre dérivée seconde, on va avoir au numérateur moins 2 fois 1 fois 3 qui va nous donner du négatif. On n'a pas besoin de considérer le dénominateur étant donné qu'il est au carré et va automatiquement donner seulement des valeurs positives. Entre moins 1 et 1, on peut par exemple utiliser la valeur 0. Donc on va avoir moins 2 fois moins 1 fois 1 qui va donner du positif. Et de moins l'infini à moins 1, on peut utiliser par exemple la valeur moins 2. Donc, en remplaçant toujours dans la dérivée seconde, on va obtenir moins 2 fois moins 3 fois moins 1, ce qui va nous donner du négatif. Ça signifie donc que la fonction va avoir une concavité vers le bas de moins l'infini à moins 1, une concavité vers le haut entre moins 1 et une concavité vers le bas entre 1 à plus l'infini. Cela signifie qu'en x égale moins 1, on a un point d'inflexion, étant donné que la concavité change à cet endroit. On a la même chose en x égale 1, on note un changement au niveau de la concavité, ce qui signifie que x égale 1 va être un endroit où on a un point d'inflexion. Donc, si on répond à la question qui était demandée, on va avoir des points d'inflexion en deux endroits. D'abord en x égale moins 1 et également lorsque le x est égal à 1.